9 médias ainsi que l'association des femmes journalistes du Burundi AFUJO ont reçu en date du 3 juillet 2024 des équipements notamment 10 enregistreurs, 14 smartphones, 14 ordinateurs ainsi qu'une imprimante, un dos de l'Union européenne via Free Press. Au nom de ceux qui ont reçu son matériel, Francine Ndiokobrayo, la présidente de l'AFUJO, après avoir présenté ses remerciements, a indiqué cependant que les besoins restaient nombreux. Cette activité nous donne une occasion de réfléchir sur le renforcement des capacités matérielles et techniques des médias et des journalistes. En effet, lors de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, nous avons organisé une conférence-débat sur la couverture médiatique des questions environnementales et des changements climatiques. Le constat a été que les médias et les journalistes ont besoin d'un appui matériel et technique pour contribuer à l'alerte précoce, à la résilience communautaire, à l'action politique et à l'appel aux partenaires au développement. Les besoins des médias sont multiples et divers, allant d'un enregistreur à un drone, en passant par un ordinateur et un banc de montage et un émetteur. Les journalistes ont besoin d'une formation continue parce que le métier connaît une évolution fulgurante, si bien que si le journaliste perd le rythme de la technologie, il se retrouve déphasé. Le 3 mai dernier, nous avons aussi permis de réfléchir sur la solidarité et la confraternité des professionnels des médias. Les débats ont eu lieu à Gitega, la capitale politique, Ngozi, chef-lieu de la nouvelle province de Butanyerera, et Rumongue, vers le sud du pays. Ainsi, nous sommes contents qu'il y ait des médias qui vont recevoir un équipement et les félicitons. Cela va renforcer un peu leur patrimoine technique, mais nous sommes sûrs que ce que l'on va leur donner n'est qu'une goutte dans un océan de besoins. Mais tout fait nombre, et ce sont les petites rivières qui font de grands fleuves. Nous espérons que d'autres partenaires emboîteront le pas à l'Union européenne et Free Press pour apporter un appui matériel et technique aux médias et aux journalistes burundais. Pascal Tchaloua, qui a représenté Free Press, a précisé que le choix des médias qui vont recevoir ce matériel, il se base sur certains critères. Le choix des bénéficiaires du projet dépend de plusieurs critères. D'abord, les mandats de la structure qui porte le projet. Deuxièmement, les critères, donc les lignes directrices de l'appel sur lesquelles on a postulé. C'est ça les deux éléments qui orientent les choix des bénéficiaires. Maintenant, pour répondre à la présence des autorités ici, qu'on soit privé, qu'on soit du public, l'information c'est un bien public qui est animé par des structures habilitées et donc nous, les privés se réfèrent à ces autorités et je pense qu'il est légitime qu'ils soient au courant et participe au débat de ce qui se passe et du côté du privé et du côté de l'officiel. Donc je dis, il y a les mandats de la structure qui pilote le projet et ensuite il y a les lignes directrices qui orientent. Le projet est orienté vers quelle cible et on doit s'inscrire dans ces démarches-là. De son côté, l'ambassadrice de l'Union européenne au Burundi, Elisabetta Pietrobon, souligne que cet appui aux médias est destiné à la consolidation de la liberté de la presse. Ce projet d'appui à la professionnalisation des médias, qui vient de vous être présenté par le coordinateur du projet, s'inscrit dans une coopération ancienne entre l'Union européenne et le Burundi dans le domaine des médias. Il suffit de penser que l'Union européenne a appuyé les centres de formation des médias de la Maison de la Presse depuis sa création en 2009. Mesdames et Messieurs, l'Union européenne défend la liberté et le pluralisme des médias en tant que pilier de la démocratie moderne et en tant que catalyseur d'un débat libre et ouvert. Ces engagements pris par l'Union européenne de respecter la liberté et le pluralisme des médias et de défendre la liberté d'expression
sont consacrés dans l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La promotion de la liberté d'expression et de la liberté des médias, comme tous les droits de l'homme, doit se traduire en un processus continu qui apporte toujours des améliorations et nécessite aussi une vigilance constante. C'est-à-dire qu'il faut toujours nous interroger si le respect de la liberté d'expression et de la liberté des médias est suffisant dans nos pays et si on peut encore améliorer, tant en Europe qu'en Afrique et aussi au Burundi. C'est dans cet esprit de s'interroger constamment et de chercher de faire des améliorations qu'en septembre 2022, la Commission européenne a adopté une législation protégeant la liberté de la presse, pilier de la démocratie, qu'elle estime en danger dans l'Union européenne et partout dans le monde. Cette nouvelle loi sur la liberté des médias prévoit des garanties pour une indépendance éditoriale de rédaction vis-à-vis du pouvoir politique ou industriel et valorise et protège le double rôle des médias en tant qu'entreprise et gardienne de la démocratie. Dans cet esprit de rechercher donc l'amélioration constante, je note justement qu'entendu il y a quelques minutes, à propos de la nouvelle loi sur la presse qui est encore en discussion par le Parlement Burundi, on salue aussi les très récents progrès réalisés par le Burundi, qui est passé du 114e pays au classement de Reporters sans frontières en 2023 au rang de 108 sur 180 pays en 2004. La ministre des Télécommunications, dans ses attributions, Léo Kadinda Chaïsaba, affirme que le gouvernement appuie les médias en offrant leur certaines facilités. Il a néanmoins trouvé qu'il y a un déséquilibre lors de l'appui aux médias, une situation qui doit changer. Rappelons aujourd'hui que le paysage médiatique burundais compte plus de 200 médias répartis sur l'ensemble du territoire national. Malheureusement, bon nombre de ces médias travaillent dans des conditions précaires, manquant souvent d'équipements et de moyens de formation pour les jeunes journalistes. Mais pour faire face à ces défis, le gouvernement a mis en place depuis 2018 une ligne budgétaire d'appui aux médias. Jusqu'à présent, cette ligne budgétaire a permis d'apporter un soutien en équipement informatique et autres kits de travail aux médias. Cependant, ces fonds restent encore insuffisants pour répondre pleinement aux besoins de l'ensemble du secteur médiatique. Par ailleurs, les partenaires au développement ont également continué à apporter leur soutien, que ce soit de manière technique ou financière, ce qui est fortement à encourager. Mais malheureusement, ces appuis sont souvent dispersés et répartis de façon inéquitable entre les différents médias. Certains médias bénéficient d'un soutien, tandis que d'autres de la peine à obtenir les moyens nécessaires pour remplir correctement leur mission. Bref, ces appuis seraient d'un impact encore plus important s'ils étaient canalisés à travers ce fonds de promotion des médias, géré de manière concertée par le ministère, le CNC, les médias et les partenaires. C'est pourquoi il est prévu par la loi sur la presse en vigueur et en révision aujourd'hui, dont les ressources proviendront à la fois des dotations de l'État et des contributions des partenaires. Ce fonds unique permettra de canaliser et assurer une répartition équitable des aides et un accompagnement plus efficace des médias par le ministère en charge de la communication et des TIC et des médias et le Conseil national de la communication sans
exclusions. Le projet Accès à l'information fiable au Burundi, soutenu par Flux Presse sur financement de l'Union européenne, est mis en œuvre par 2 radios partenaires, à savoir la radio Indundi Culture et Menya Media, l'association des femmes journalistes du Burundi à Efujo, ainsi que 7 médias partenaires additionnels, dont Radio Bonesh FM, Radio Isanganiro, Radio Ijwi Ry'Umukenyezi, le journal Iwacu, Burundi Echo, ainsi que les journaux en ligne Ibihe et Iris News.